Mademoiselle. Rien que l'intitulé de ce nom, vous savez que ça potentiellement ça va donner un article. Si tu mets un groupe de femmes ensemble, j'ai réfléchi à des articles pertinents. Les valises à roulettes, c'est un complot du patriarcat qui sont contre les femmes. Ah ouais. Ah, j'ai dit, quelqu'un a une autre idée. Avoir un bébé, c'est être de droite. What the fuck? Ou alors je me suis dit, alors j'ai pas lu l'article, on va le découvrir ensemble. Je vais essayer de pré-shot. Est-ce que du coup, quand t'as pas d'enfant, t'as un peu le côté un peu bohème, tout est un peu brumeux, du coup tu peux réfléchir sur Sartre, sur Bourdieu, sur Bourzoum et ce genre de choses, refaire le monde, et tu dire ouais, la vraie société utopie c'est ça. Puis une fois que t'as un gamin, bah t'es obligé de mettre un pied dans la vraie vie, un pied dehors, et du coup, bah si tu veux offrir un cadre bien à ton gamin, une bonne éducation et de la sécurité, merde, faut être de droite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la droite a des meilleures valeurs que la gauche? Qu'est-ce que ça veut dire? Pour une société? C'est bizarre. On va voir ça ensemble. Daronne. Une étude démontre qu'avoir des enfants rend de droite. Avoir des enfants... Alors, j'en ai parlé, mais... Allez me... Oula, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des bêtises. Allez me... Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, j'ai tout bougé! J'ai défoncé mon setup! Ah! Reviendez! Tous! Merde! Bougez pas! Mais qu'est-ce que j'ai branlé? C'est pas grave, ça va être un peu de travers, c'est pas grave, je le remettrai plus tard. J'ai parlé de la vidéo Mademoiselle explique que les valises à roulettes c'est patriarcal, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo, elle est extrêmement drôle. Bref. Avoir des enfants aurait une influence sur nos opinions politiques et ferait clairement pencher vers la droite, selon ces études menées par l'université de Pennsylvanie. Moi, qui parle jamais de politique, je suis apolitique et apartisan, tu me dis ça, dans ma tête, l'argument il est logique. Ah bah ça veut dire que la droite elle offre un meilleur cadre de vie, plus de sécurité, du coup c'est mieux d'être de droite, du coup c'est un gamin. Parce que sinon ça voudrait dire que ça serait mieux de gauche, mais alors du coup le gauche c'est pas bien pour avoir un gamin. Du coup la droite c'est mieux, si t'as des gamins, non? Selon ces études menées par l'université de Pennsylvanie. Alors ce qui est rigolo, hein, quand c'est des études qui vont contre eux, oh là ça existe pas, c'est de la merde, ça vient des États-Unis, c'est des pignoufs. Quand c'est une étude qui va dans leur sens, ah c'est génial et tout, ça vient des États-Unis, c'est magnifique, ils sont tous super doués. Avoir ou ne pas avoir d'enfants, le débat fait souvent rage par ici. Et aujourd'hui, les conséquences du dérèglement climatique ne manquent pas de peser dans la balance quand il s'agit de prendre la décision de fonder ou non une famille. Avec le setup que j'ai défoncé, s'il y a des maniaques du rangement et du pixel perfect, ils sont en train de transpirer, ils sont comme ça devant la vidéo. S'il te plaît, réarrange ton setup, connard. Et si une raison de plus s'ajoutait à la liste, un ensemble de 4 études menées par des chercheurs de l'université de Pennsylvanie a montré qu'avoir des enfants fait clairement pencher le curseur politique du côté conservateur de la force. En gros, devenir parent entraînerait un attachement à des valeurs plus traditionnelles concernant, par exemple, la famille, l'éducation, la sexualité ou encore la religion, tout en rendant davantage réfractaire à des progrès sociaux. Tu voudrais dire que les progrès sociaux, wokisants, seraient dégradants pour la famille, dangereux, pas bien, problématiques, toxiques? No shit, Sherlock. En gros, faire des enfants, ça rend de droite. Avec vous l'avez pas vu venir. Et si la parentalité nous rendait plus réceptives aux idées conservatrices? C'est The Guardian qui met en lumière ses travaux de recherche. Il y a cette idée que plus on vieillit, plus on devient conservateur en raison de l'expérience de s'être frotté à la dureté de la réalité. C'est quoi la phrase là? Si à 20 ans t'es pas de gauche, t'as pas de cœur. Si à 50 ans t'es pas de droite, t'es juste con. Ou je sais plus c'est quoi la phrase, mais vous la connaissez la phrase. Eh ouais, hein. Quand on met un pied dehors dans la réalité, au bout d'un moment on s'en fout des phoques qui sont en train de mourir. Mais ce n'est pas le cas. Si on regarde les personnes qui ne sont pas parents, on ne voit pas une différence d'âge, a observé Nicolas Kerry, l'un de ses auteurs. Comment expliquer cette différence entre les personnes sans enfants et les parents? Puisque les valeurs sociales conservatrices privilégient ostensiblement la sécurité, la stabilité et les valeurs familiales, nous faisons l'hypothèse qu'être davantage investi dans le soin parental pourrait rendre les politiques conservatrices plus attractives. Bah oui, parce que déjà on nous respecte.
Maman, papa, on nous respecte. Tu vas du côté gauche, alors parent 1, parent 2, rejeton 1. Et attention, hein, dès 4 ans, on va lui expliquer que s'il a envie de changer de sexe, il peut le faire. Et sinon, vous êtes transphobe. Et raciste, parce que vous êtes blanc, de toute façon. D'ailleurs, on va foutre votre gamin blanc à la DAS, parce que vous êtes trop blanc, et vous allez en adopter un noir. Comme ça, au moins, vous aurez le quota. Et le mec va se faire ligaturer les trompes. Enfin, les boules. Enfin, il va se faire une nota bene. Voilà, merci. On ne devient donc pas un vieux con, une vieille conne, juste avec le poids des années qui s'accumulent sur nos frêles épaules. Pour aboutir à cette conclusion, plusieurs études ont été menées dans différents pays afin de comprendre l'attachement à la parentalité, aux soins et aux enfants. T'as pensé juste à l'amour de ton gamin ? Juste l'amour, en fait, que tu portes à ton gamin. Et que, au bout d'un moment, ta vie, t'en as plus rien à battre. Tes combats, t'en as plus rien à battre. C'est ton gamin qui compte. Par-dessus tout. Tout le reste. Et voir le lien de corrélation avec des idées conservatrices d'un point de vue sexuel et reproductif, social ou encore économique. D'ailleurs, j'ai pas le temps de faire la vidéo. Je sais pas si vous avez vu la news d'une maman végane qui a mal nourri son bébé qui est décédé de malnutrition, qui a été jugée. Prison à vie. Il reste encore des juges normaux qui jugent bien. Évidemment, ces études ont leurs limites. Elles sont aussi le reflet d'un faisceau de valeurs sociales qui peuvent être différentes d'un pays à l'autre. The Guardian souligne que dans des pays comme l'Inde ou le Pakistan, par exemple, la parentalité n'est pas liée à une augmentation des comportements conservateurs. Les études montrent aussi que le facteur de désirabilité sociale peut aussi être pris en compte dans les résultats, à savoir le fait pour la personne interrogée de vouloir se montrer sous un jour positif. Et là, tu mets cette photo sur Internet. D'ailleurs, vous la connaissez celle-là ? Est-ce que vous la connaissez celle-là sur Google ? Vous tapez couple noir, vous avez des couples noirs. Tapez couple asiatique, vous avez des couples asiatiques. Vous tapez tout couple musulman, je l'ai fait ? Non, je l'ai pas fait. Couple musulman, vous avez des couples musulmans. Vous tapez des couples blancs, il n'y a pas de couple blanc. Ou très très peu. Beaucoup moins. Et là, tu vois l'algorithme, comment il force. L'algorithme de Google. Comment il essaie de... Mais ta gueule, Google, je t'ai pas parlé à toi. Comment il essaye de faire passer le progressisme implicitement. C'est rigolo, hein. Couple serbe, tiens, on va essayer. Ouais, couple serbe. Non. Mais c'est Neymar. Qu'est-ce que tu fous là ? Tiens, couple serbe. Voilà, ça c'est la Serbie. I love my hot Serbian boyfriend. Oh putain, faut que je me l'achète. Oh, c'est mignon. La réconciliation. Bref, revenons à nos moutons. Vers un monde plus libéral. Alors que la question de faire des enfants ou non se fait de plus en plus présent dans les sociétés occidentales, non. Non, il y a que des mecs ultra égoïstes qui disent « Ah non, moi je veux aller en boîte de nuit, je veux profiter de ma jeunesse, j'ai pas envie d'un gamin, je veux voyager, je veux pas faire d'enfants. » Il y a que des ultra égoïstes comme ça qui disent « Ouais, je veux pas d'enfants. » L'équipe qui a produit ou ceux qui disent « Ouais, mais tu vois, l'écologie, la mort et tout, j'ai pas envie que mon gamin il grandisse dans un monde comme ça. » C'est pareil, c'est de l'égoïsme. Dans les sociétés occidentales, l'équipe qui a produit ces études suggère, et de l'autre côté, t'as des parents qui veulent avoir des gamins, qui malheureusement n'arrivent pas à avoir des gamins parce que ils ont des problèmes médicaux, ce genre de choses, et tu t'arraches les cheveux. L'autre, elle pourrait se féconder plein de fois, mais elle est juste idiote. L'équipe qui a produit cette étude suggère que les conséquences pourraient être aussi très politiques et changer en profondeur les mœurs et les comportements. Étant donné que la natalité est en déclin dans la majeure partie du monde, mais en augmentation considérable dans certaines régions, les résultats trouvés pourraient y avoir de profondes implications sur le paysage politique du futur. Spécifiquement, nos résultats suggèrent que l'augmentation du fait de ne pas avoir d'enfants pourrait potentiellement contribuer à un processus de libéralisation des questions sociales. En conséquence, intégrer ces découvertes à des modèles existants de comportement politique pourrait contribuer à des modèles plus précis d'évolution de l'idéologie au niveau de la population. En gros, pour paraphraser, ils sont heureux qu'il y a de moins en moins de gamins, parce que ça, du coup, ça fait plus en plus de gens de gauche qui comprennent rien à la société. Cette gauche, Twitter, hein, quand je dis gauche, c'est pas la gauche de dehors qui connaît la société et qui milite pour une meilleure société. Je te parle de cette gauche sur les réseaux sociaux qui est complètement allumée. Et pour eux, il y a que ça. Il y a moins de gamins. Peut-être que d'ici 10 ans, on aura plus de soldats lobotomisés et matrixés pour nous soutenir. On va gagner. Parce qu'il y a que ça qui les intéresse. Je trouve ça ouf.
Quoi qu'il en soit, c'est sur cette news dévastatrice que je vous invite à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. N'hésitez pas à faire que c'est l'algorithme de YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, liker, clocher. Et à bientôt pour d'autres aventures.